Floss Tube du mois d'avril. Je suis contente de vous montrer mes petites avancées. C'est une vidéo chez les copines que j'aime beaucoup regarder et que j'attends toujours avec impatience parce que c'est toujours plaisant, même si les copines vont vite, de voir leurs avancées. C'est super satisfaisant de voir un joli projet prendre forme et prendre vie, surtout quand ça approche la fin. Ouais, c'est chouette, j'aime beaucoup. C'est pour ça aussi que je fais des Floss Tubes, parce que je sais que dans les abonnés que j'ai, vous aimez cela aussi. Donc, bah écoutez, tout le monde est content, tout le monde aime bien. Voilà, après on fait de son mieux à chaque fois. Donc aujourd'hui, si je ne me trompe pas, si j'ai rien oublié en route, il y a quand même 13 projets, tout en sachant que s'additionne à ces projets-là l'European Town. Je vais peut-être enlever le mouchoir de la main, ça sera mieux. L'European Town, mes ongles deviennent tellement longs que je me les accroche partout. D'ailleurs, quand la vidéo sortira, ils auront été faits tout juste. Oui, depuis 2 jours. Ça y est, elle reprend, enfin du moins, elle va essayer de voir comment ça se passe, qu'entre deux, elle doit s'occuper de son petit bout. Alors, European Town, Duo avec Vanessa, les femmes du pavillon rouge. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un en route? Je ne pense pas. Eh bien, je travaille quand même sur 16 projets. Pour quelqu'un qui n'avance pas très vite, pour quelqu'un qui ne peut pas toujours broder quand elle a décidé de broder, pour X raisons, hein, comme tout le monde, hein, on a toujours des imprévus qui viennent se rajouter. Ben, je trouve quand même que c'est pas mal. Voilà. Alors, je sais que beaucoup de copines, enfin quelques copines, je les entends parler du Stitch Mania. C'est pas fait pour moi. Bien que je travaille quasiment, non, je travaille pendant 3 jours sur un projet. Certains, c'est 1 jour de ma programmation prévue, on va dire. Hein. C'est pas toujours le cas quand je ne peux pas. Mais Stitch Mania, c'est pas fait pour moi. Ce qui veut dire que ben, je devrais mettre autre chose un peu que ce qu'on a l'habitude de travailler en duo, en trio, etc. En plus, non, je n'arriverai jamais. Ça va me mettre de la pression. Donc, ben, écoutez, les filles qui le font sont très, très, très courageuses. Donc, bravo. Allez, c'est parti. On va démarrer ce Floss Tube, sinon il va faire 2 heures. Je sais que je suis seule pendant un long moment aujourd'hui. Monsieur est parti réparer la voiture. Enfin, d'abord, il faut acheter les pièces pour faire des petits travaux qu'il faut faire régulièrement sur une voiture. Et la voiture de ma fille aînée. Allez, on y va. L'European Town. Voilà, joli projet qui me vient de chez VIP Cross Stitch et qui suit son cours, hein, tout doucement mais sûrement. Je ne l'ai pas avancé depuis la vidéo logiquement du premier, mais qui pour ce coup-ci est sorti le 2. Des fois, j'avance quand même entre deux sur des projets que vous avez vus en vidéo. Des fois, il y a une avancée quand même derrière, selon mes possibilités. Donc, toujours des petits poils d'animaux, parce qu'en ce moment, c'est la mue, c'est l'horreur. Et ben, elle prend forme, ça me fait plaisir de la revoir parce que il y a quelques jours, j'aurais pas dit la même chose. J'arrivais pas à l'appréhender, j'ai eu du mal à un petit peu aller dessus, je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est une toile qui souvent m'a causé cela. Et je pense tout simplement, c'est parce que je suis à l'origine de l'idée du brodon ensemble, sans pression, Isa, l'European Town. Et ben, je me mets malgré tout une petite pression parce que je me dis, étant à l'origine du projet, ben, c'est pas cool d'être si peu avancé par rapport à d'autres personnes qui, elles aussi, travaillent sur plusieurs projets. Donc, ouais, ça me met un peu, comme on dit, le couteau sous la gorge. Je me le mets toute seule, hein, comme... c'est terrible, hein. On a beau se dire c'est nos plaisirs, mais on est quand même quelques-unes à vite se mettre de la pression pour ça. Alors, j'ai travaillé beaucoup de marron foncé. En fait, moi, mon objectif, là, c'est de finir cette demeure. Donc, j'ai travaillé couleur par couleur, c'est-à-dire symbole par symbole. J'ai encore du bleu ici à faire et du jaune. Voilà, ici encore, je pense. Ouais, ça fait partie de la maison. Donc, ben, il faut que je continue. La fois prochaine, ben, j'ai fait quand même pas mal de fils différents. Hein. Sur 3 jours, je ne saurais vous dire si j'ai pu y travailler les 3 jours.
Des fois, je m'en souviens sur tel ou tel projet, mais des fois, non. Donc, il reste encore quelques petits points. Ensuite, il va falloir finir mon sapin, parce que depuis le temps, mon pauvre sapin, roi des forêts, est un peu tristouné. Et commencer à travailler un petit peu tout ce qu'il y a autour de ma maison, pour enfin venir travailler le backstitch. Parce que moi, j'ai décidé de faire le backstitch. Je trouve que c'est joli, sans regarder par l'écran, mais ça va manquer de relief. Je le vois tout de suite, ça a besoin d'un petit support. On est quand même dans de l'architecture qui ont des lignes droites, qui ont des lignes en diagonale, etc. pour décloisonner des parties différentes, et ça a besoin de nuances. Donc c'est pour ça que voilà, je trouve qu'il est important de le faire. Donc j'avance, mais doucement, mais sûrement. C'est peut-être un projet qui va peut-être, comment dire, être avancé certains matins quand je peux. Parce que oui, j'aimerais avancer des projets le matin, mais faut-il encore avoir le temps? Parce que moi, le matin, je le consacre énormément à tout ce qui est tâches ménagères, pour que l'après-midi, je sois libérée de tout ça et faire ce que j'ai envie. Bon, il y a peut-être des petites tâches ménagères qui vont s'ajouter, par exemple un sèche-linge qui a tourné et qui est fini. Bah ouais, moi, je laisse pas le linge dans le sèche-linge, je vais tout de suite enlever, plier, ranger. Voilà. Donc, mais bon, logiquement, j'avais envie que le matin, je puisse y mettre un petit coup de fouet, mais c'est pas la seule toile que j'aimerais faire ça. Donc, une chose à la fois, Isa, t'as que deux bras, t'as qu'une tête. Et j'ai pas de petits lutins qui viennent m'aider à avancer l'étoile, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, donc sacré projet quand même, hein, ça fait déjà plus d'1 an qu'on est dessus. Et j'en suis que là, et j'en suis un petit peu désolée, mais on va me dire, Nisa, t'as pas besoin d'être désolée. Mais bon, le tout, comme dirait Mimi Gwen, le tout, c'est d'y prendre déjà du plaisir. Et il n'y a pas de petite avancée. Et ça, je le dis depuis très longtemps aussi sur ma chaîne. Mais c'est bien de le dire. Mais il faut ici vraiment être, comment dire, je me le dis, mais d'être sûr de ce que je dis, quoi. De dire, mais oui, oui, c'est bien ça. Il n'y a pas de petite avancée. Chaque avancée est une avancée de la toile, du projet. On fait ce qu'on peut. Ouais. Ah, des fois, le cerveau nous enquiquine. Donc voilà, petite toile qu'on retrouve, qu'on retrouvera d'ailleurs le 1er juin. Waouh, déjà juin. Le 1er juin pour voir un petit peu quelle sera l'avancée. Merci à toutes les personnes qui sont venues rejoindre le groupe sur Facebook et puis qui jouent le jeu de montrer ses avancées dans les rubriques, parce que moi j'y attache beaucoup d'importance. J'ai pas envie que c'est un groupe où il y a un peu de tout, n'importe où, que personne s'y retrouve après. J'ai des rubriques où on met les photos des avancées de chaque mois, où on peut également, j'ai une rubrique je me présente, on peut se présenter, on peut créer son album, voilà, ça c'est sous approbation, donc j'accepte de mon côté. Et voilà, je ne prends pas tout ce qui vient entre deux, ou alors dans je me présente, là la personne peut dire éventuellement qu'elle remercie pour l'acceptation sur le groupe. Voilà. Sinon, rien d'autre à dire. Si, merci beaucoup. Voilà, voilà. Ensuite, donc je vais quand même cocher, vous me connaissez, moi j'ai besoin de ça, parce que sinon après je ne sais plus ce que j'ai montré. Alors, toile, on a vu il n'y a pas très longtemps. Hop, voilà, vous devinez certainement. Il s'agit de ma geisha. On est toujours chez VIP Cross Stitch. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de toutes les boutiques citées dans ce floss tube. Donc là, on est sur du 16 CT. European Town, on était sur du 11 CT. Eh ben, je l'aime beaucoup. Ça prend forme petit à petit. Bon, ça fait un moment que le visage a été presque fini parce qu'il me manque quelques petits points dans les yeux. Et je suis en train de faire ce fond arrière qui me semble être... je ne sais plus si c'est une ouverture de porte. Non, peut-être pas. Je ne sais plus. Là, la photo est assez petite. Et je ne sais plus, je pense pas.
Avant de m'attarder sur sa superbe chevelure choucroute, non, il y a du boulot dedans. Tout ce qui est bleu, c'est des points différents. À part cela, on les voit bien. Mais petit à petit, je vais m'atteler à faire du remplissage avec un symbole et progresser sur tout ce qu'on peut travailler ici. Voilà, une chose à la fois, mais voilà. C'est pour ça que je viens pas remplir, par exemple, les petits points ici. Ça, je l'ai déjà dit en vidéo. Pour que j'ai aussi un repère sur ma toile qui correspondra bien évidemment au repère sur mon patron. Voilà, c'est essentiel hein, d'avoir des repères pour savoir où un petit peu on se situe. Donc entre deux, ouais, je vais faire un peu de ça et un peu de ça. Donc j'ai bien avancé, hein. J'ai fait des symboles rouges, j'ai fait des symboles violets. C'est venu fermer, étoffer cette partie basse. Voilà, et après là aussi, hein, c'est vraiment tranquille. Et j'avais encore un violet ici et 3 petits violets ici. Donc elle n'est pas très grande, hein, c'est une 30 par 40, mais il ne faut pas oublier que c'est du 16 CT, donc le travail est quand même assez long. 23 couleurs, et il y a encore pas mal de petites choses un peu confetti, parce que je retrouve encore ces fameux symboles divers bleus. Les bleus francs ici, c'est le 23, comme on retrouve ici, ça, il n'y a pas de souci. Ça va aller tout seul. Mais j'en ai un petit peu éparpillé sur la toile. Plus tout ce qui est un peu rouge moins soutenu, ben pareil, il y a plusieurs symboles là-dedans. En général, ce sont des cercles évidés. Mais cette toile n'est plus disponible, vous voyez. Il y a quand même des cercles et des croix. Et des symboles supérieurs, comme je retrouve ici dans ces zones bleues. Ouais, c'est une toile où, bah justement, quand vous avez besoin de focaliser votre cerveau sur quelque chose, et faut-il encore savoir, parce que quand on a des fois des soucis, des trucs qui nous tracassent, il est difficile des fois de se concentrer et on s'oriente plus sur des choses comme ça où quand même le cerveau va divaguer, aller à droite, à gauche. Et des fois, on arrive quand même à maintenir cela. Donc, quand c'est comme ça, ben, faut pas hésiter à faire un petit peu de choses un peu plus difficiles, confetti, pour passer un bon moment déjà et un peu zapper ce qui nous tracasse en fait. Donc voilà pour cette jolie geisha qui a remplacé le projet de Nanxiang le vieux rêve, mais que je me languis de reprendre parce que je l'aime beaucoup cette toile et tout ce qui est des toiles scènes de vie, j'en suis gaga. J'adore. Donc, celle-ci, nous l'avons vue. Faut-il encore que je la retrouve sur mon petit papier? Allez, hop, c'est bon. Ensuite, un projet que j'étais dans mon canapé, tranquillou, et j'arrêtais pas de penser à ce projet. Et du coup, ben, je me suis dit, ben, il t'appelle, ben, qu'est-ce qu'on fait? On répond présent. Donc, je l'ai reprise. Et j'ai bien avancé dessus, parce que franchement, je suis super contente. Est-ce que ça vous parle? Certainement. La toile des tournesols. Ah, mon aiguille est venue s'accrocher à des points. Hop, c'est bon. Vous voyez, il est quand même bien solide ce fil. Oh, elle est vachement lumineuse. Là, il fait très clair dans la maison quand même. Et elle est super belle à regarder, franchement. Le jaune, il est peps. Vous le voyez peut-être beaucoup moins. Plus une teinte orangée, le jaune. Mais moi, c'est un jaune assez criard. Hein. Toutes les couleurs sont très vivifiantes. Ah, j'étais ici. Donc, en fait, ici, il y avait plein de choses pas finies, plein. Je suis venue tout faire ça ici. Je suis venue faire ça aussi. Et quand j'ai encore un fil, par exemple, j'ai dû certainement utiliser ça et il me restait tout ça. Donc, je suis venue le continuer là. J'adore. Franchement, le fil soyeux, on en voit moins, je trouve, sur les chaînes. Moins de filles font des projets fil soyeux. Et bah, c'est dommage parce que beaucoup de filles ont des projets fil soyeux. Mais bon, il y a tellement de beaux projets aussi qu'on a en stock ou en cours ou qu'on a envie de démarrer qu'on en oublie un petit peu ces jolies toiles fil soyeux. Parce que vraiment, c'est super agréable. Déjà, rien qu'au toucher, c'est doux, mais c'est d'une douceur qui est totalement différente d'une approche d'un fil coton.
Et ouais, c'est vachement agréable. À travailler, c'est agréable. Quand il y a une bonne luminosité, c'est super agréable. On va dehors au soleil, mais c'est génial. On a l'impression de travailler des fils d'or. Non, franchement, j'adore. Et à force d'avoir fait cette toile, bah, vous voyez, hein, je l'ai quand même bien travaillée depuis. Je la travaille comme si je travaillais une toile fil coton, mais vraiment. J'ai plus aucun souci de me dire tout doux, tout doux, tout doux. Non, ben après, c'est comme une voiture, on apprend à conduire. Il faut le temps d'enregistrer les consignes, de comprendre comment fonctionne le véhicule, de comprendre comment toi, tu vas réagir face aux dangers dans les rues, voilà. Et après, une fois que tu as tout enregistré, tout ça, bah, ça devient des automatismes. Eh bien, c'est la même chose pour la broderie, tout simplement. Donc, moi, je prends toujours beaucoup de plaisir. Et rien que de la voir là, bah, j'ai envie de parler avec vous, de continuer à la broder. Non, non, Isa, aujourd'hui, c'est le floss tube, donc tu vas pas te mettre à broder pendant que tu parles sur ta toile. Donc, c'est un vrai bonheur. Et je sens que le jour où je vais l'avoir fini, je vais avoir une sacrée émotion. Et il y a encore du boulot, hein, il y a encore de quoi faire. Mais je sais pas, cette toile, elle me transcende, alors qu'à la base, je suis pas non plus attirée plus que ça par les tournesols. C'est une fleur qui me rappelle mon enfance, mon adolescence, ma vie de femme, ma vie de maman. Parce que quand je pars en vacances, on traverse pas mal de champs. Maintenant, il faut partir de plus en plus loin pour commencer à en voir. Je trouve qu'on en voit moins qu'avant, mais qui me rappelle tous ces super moments sur la route des vacances. Mais sinon, voilà, je suis pas plus attirée par un tournesol, alors que c'est une superbe fleur, quoi. C'est très très beau. Et bah voilà, j'avais envie de vous partager cette avancée. Et j'ai hâte d'y retourner. Voilà, j'ai qu'une chose à dire, le fil soyeux, faut l'essayer. Franchement, ça va tout seul. Si vous avez les mains rugueuses, j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, on met de la crème, et en même temps, du coup, on prend soin de soi, on prend soin de ses doigts, de ses mains, de ses ongles, et ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien. En plus, souvent, les crèmes sont parfumées, donc vous travaillez avec une bonne petite odeur sympathique, pas agressive, et franchement, c'est génial. Donc, si vous avez des toiles en fil soyeux, n'hésitez pas, ressortez-le, ressortez vos projets fil soyeux. Même accompagnez-moi pendant que je ferai une vidéo moment broderie. On brode ensemble un fil soyeux. Voilà. Non, je l'adore. Il me semble qu'elle est... je ne saurais plus dire. Elle existe plus ou moins à peu près en fil coton avec des perles de rocaille. Mais vous dire si elle existe encore en fil soyeux, il y en a de moins en moins dans les boutiques. Donc, si vraiment vous n'en avez pas encore ou vous voulez encore en acquérir, attention, ne traînez pas trop parce que je me demande la durée de vie encore du fil soyeux dans nos boutiques. Après, la mode est un éternel recommencement, hein, tout le monde le sait. Mais s'il n'y a pas de demande, il n'y en aura plus dans les boutiques forcément. Donc voilà, soyez vigilants si vous avez envie de tenter l'expérience fil soyeux. J'ai un petit schmuch ici, je le rentrerai à l'occasion que je prendrai cette toile. Et vraiment, c'est du bonheur. Donc, toile qui me vient de chez Fansels. Donc, les boutiques que je vous cite, si elles ont un code promotionnel, il figurera également en barre d'infos. Je me sens toute exciting. Je suis toute seule, je peux parler comme je veux. Et ça, franchement, c'est tip top. Déjà, 3 projets que je vous ai montrés. Ben, j'ai la patate. Hop. Alors, que vais-je vous montrer? J'ai mis quelques toiles à mes côtés, mais j'en ai encore plein à aller chercher. Allez, je vais prendre celle-là, comme ça après je vais pouvoir la ranger parce qu'elle est méga encombrante. Parce qu'elle n'est pas encore rangée dans une pochette tout simplement. Donc, c'est une toile que j'adore. Pareil, elle me vient de chez Fansels. Et elle est très très belle. Hein. Très très belle d'ailleurs, ouais. J'ai hâte de bien protéger le tout parce que ma feuille commence à être un petit peu courbée. C'est une 9CT. C'est une 9CT Mona Lisa. Voilà. Ouh, ça va plus. Elle fait 1,80 m par 50 cm et j'ai hâte d'avancer. Et c'est marrant, j'ai l'impression d'y voir comme une espèce de fenêtre ici. Je ne sais pas ce que c'est. Une espèce de plaque comme ça portée dessus.
Ou il y a quelque chose qui... Bah ouais, c'est la première fois que je vois ça en fait. Je sais pas, vous le voyez? Ouais, ça ici, je sais pas c'est quoi. Ah bah ouais. Mais je sais pas. Est-ce que ça figurera sur la toile? Mystère, mais c'est bizarre. Hein, je viens de le voir à l'instant. Bon, hein, on verra bien. Alors, ce que j'ai brodé, ben, j'avais avancé. J'avais avancé un petit peu ici. Hop, elle est encore rigide. Hein. J'ai avancé ici, là-haut, dans ce petit coin ici. Donc, on est vraiment sur la bonne couleur. Hein. Et je vous ai fait une vidéo que j'ai tournée il n'y a pas très longtemps. Donc, je l'ai avancé un petit peu avec vous en vidéo. Il me reste ces quelques petits points. Hop, ici à finir. Je suis désolée, je suis hors champ parce qu'elle est complètement jusqu'à ma gorge. Et ouais. Non, j'ai hâte d'avancer. Donc 9CT, super agréable à travailler. Sachez que le 9CT, eh ben, pour les yeux fatigués, pour les yeux qui ont du mal à bien voir, malgré des lunettes, les carrés sont très très grands et du coup les petits orifices, les petits trous de la toile Aïda sont un peu plus grands également. Donc c'est génial. Il se dit que le 9CT se travaille en 4 brins. Pour ma part, j'utilise 3 brins. Je l'ai fait dès le départ que j'ai reçu du 9CT, c'est-à-dire il y a déjà plus d'1 an. À ce temps-là, ce n'était pas un effet de mode comme on peut voir maintenant. Vous voyez, le 9CT, pour l'instant, fonctionne bien. Le jour où il y aura une cadence peut-être plus au ralenti, ben, ça sera peut-être pareil comme pour le fil soyeux. Donc, bah moi, je travaille en 3 brins et je trouve que la couvrance, elle est très bonne, hein, il n'y a pas de souci. Et c'est une couleur claire pourtant. Et je recouvre du vert comme ceci. Donc, voilà, on est bien, hein, on est vraiment bien. Donc, j'ai hâte de l'avancer hein, parce que bah, ça ressemble fort à certains projets que je possède. Mais là, on est vraiment sur une scène hivernale. Ça ferait même penser à une scène de Noël quelque part, puisqu'on voit que certains arbres sont tout blancs, recouverts de neige, de givre, ouais. Et pourtant, il y a des personnages qui se baladent en barque. J'aime beaucoup les couleurs. C'est pas des couleurs qu'on a l'habitude d'avoir sur ce type de projet. Donc, j'ai été super attirée et c'est un coup de cœur pour moi. Donc, je l'avance. Elle vient juste d'être démarrée il y a peu de temps. Je l'ai reçue également il y a peu de temps. Donc, j'aime beaucoup et c'est vraiment agréable. Et j'ai hâte, comme je le disais, de voir un peu ce que ça va donner au niveau de l'architecture des petites maisons. Voilà, super projet. Je sais que j'ai fait craquer. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'elle était vraiment jolie et qui ont envie aussi de sauter le pas avec cette toile. Je vais mettre mon fil avec, sinon je ne vais plus savoir quoi. Hop là. Donc pour l'instant, elle est toujours dans son sachet du kit. Et c'est vrai que voilà, elle est là-dedans à trimballer. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais vous savez, moi après, j'aime bien tout mettre sous pochette. Donc là, c'est ma toile, comment je l'ai nommée? La ville de Jiangnan. Voilà, au moins, j'ai le nom de la ville. Donc pareil, hein, j'ai oublié de vous dire, la tournesol, c'est du 11CT que je travaille en 2 brins. Mais ça, je pense que si vous me suivez régulièrement, vous le savez. Mais c'est vrai qu'il est de temps en temps bien de le rappeler également. Hop. Voilà, voilà. Et bien écoutez, vous savez avec quoi on va enchaîner? Avec celle-ci. Alors, ça c'est une toile qui a aussi qui m'a tapé à l'œil, mais j'ai pas réussi tout de suite à me décider. Je prends pas, je demande pas. Et puis finalement, je l'ai prise. J'avais peur d'une, comment dire, de me lasser, d'éprouver une monotonie à toujours faire la même chose, parce qu'il s'agit de cette toile. On a moult arbres, arbustes, sapins, je sais pas trop dire, et j'avais l'impression, enfin j'avais peur surtout que je me lasse à toujours faire la même chose. Eh ben non, même si je suis qu'au début, franchement, l'explosion des couleurs, ce sont des points par petites zones de petits blocs. On change régulièrement quand même de couleur, mais c'est génial parce que
on peut suivre carrément ce qu'on est en train de faire et tout de suite ça prend vie. Mon arbre ici il a pris vie très rapidement, celui-ci également, et c'est tellement ressemblant et super agréable pour une personne qui est assez lente comme moi. J'ai eu du résultat très rapidement et ça j'en ai besoin. J'ai des toiles où le résultat est moins probant de suite, voilà. Donc c'est bon, c'est un fil attaché parce que j'ai la manie de jamais d'avoir un fil avec une aiguille, mais tu sais pas de où ça vient. Hop, donc je m'étais trompée, je m'étais rendu compte, il me semble, dans le Flosstube du mois dernier, que je m'étais trompée dans les couleurs ici. C'est chose rectifiée. Voilà, c'est un orange bien pétant. Je sais pas si vous le voyez bien pétant, parce que moi assise, j'ai pas... Ah si, on voit bien. Et franchement, cette toile, c'est un petit bijou. Ça floute par moments. Je vais essayer de vous redescendre. Ah, ça aurait été bien si j'avais pu filmer dehors. Mais il fait encore un peu frais. On n'est que fin avril. Hein. Mais bon, on a bu le café hier dehors, c'était trop bien. Enfin, moi, j'ai bu un verre d'eau. Mais mon mari a bu un café. Bah voilà, il y a toujours un fil qui traîne hein, chez Isa. Ouais, pour moi, c'est celui-ci. Affaire à suivre, c'est pas grave. Donc, ce que j'ai fait du remplissage ici. Toute texture que vous voyez assez blanche, couleur crème, j'ai rempli de partout. Il y avait deux types de points. Il me semble que c'était les croix et les bleus, possiblement. Ah, je me souviens plus. Ouais, il faudrait que je regarde le patron pour savoir, mais je le sais. Je suis venue tout fermer ça ici. Ici, je me suis projetée jusqu'ici, un peu ici. Ici aussi, pareil, je suis venue remonter. Voilà, je ne sais plus si j'ai su travailler 3 jours dessus d'affilée, mais bon, telle n'est pas la question, parce qu'après on se met de la pression, et c'est pas le but. Mais j'ai travaillé dessus, pas autant que j'aurais voulu, ça je m'en rappelle, mais toute avancée est une avancée. Voilà, donc je l'avance, et j'aime beaucoup, hein, je l'aime beaucoup, c'est pas parce que j'ai pas eu envie, etc., etc. Vous voyez, je trouve des bouts de fil, alors peut-être que ça c'était pour la poubelle, et que lui n'a pas voulu. Ah, j'en sais rien, pourquoi c'est là, ça? Quelle manie, mais quelle manie, c'est un truc de dingue. Alors moi qui suis assez cartésienne, très carrée sur mes trucs, là ça traîne, c'est pas bien. Je vais me reprendre en main, vous inquiétez pas. Ah oui, alors là, j'étais en train de changer de symbole, j'étais en train de faire du 7 qui correspond à une couleur un peu café au lait. Donc je suis en train de descendre. Vous dire comment partir? Oh, je vais là où je la travaille comme un petit nuage. Voilà. Et en fait, c'est vrai, hein, il y a une petite brume matinale, pour ma part, je pense. Et tout est un peu sous la brume. Mais j'ai hâte de voir un petit peu l'orange, comment ça va donner. Et puis revenir à d'autres maisons. Ouais, j'ai hâte de la faire de toute façon. Elle est super agréable. Je sais que beaucoup de gens ont craqué en voyant la vidéo. Ouais, voilà. Franchement, allez-y parce qu'elle est géniale. Elle est géniale à faire, elle n'est pas compliquée. Elle peut paraître à la première vue comme ça, changer beaucoup de couleurs. Oui, on change beaucoup de couleurs, ça il faut le savoir. Mais ce sont beaucoup de points qui se suivent. Ici, on a des petits V, il n'y en a que 4. Ici, on a des petits plus, on n'en a que 4. Mais j'ai pas souvenance qu'on n'a qu'un point ou deux à faire. C'est toujours des tout petits blocs minimum et après des un peu plus conséquents. Et on peut en avoir des très grands qui se suivent. Mais elle est somptueuse et les dégradés de couleurs ici pour ce premier arbre, c'est juste de la dinguerie. Je fais ça au cas où que ça floute. Et cet arbre-là, il attire toute mon attirance aussi, toute mon attention, parce qu'il déjà il est dans des teintes de rose et il y a du dégradé, même sur un petit format, parce qu'on voit que quelques branches dépassées. Et le travail somptueux, franchement j'adore, je suis sous le charme, j'ai hâte de l'avancer davantage. Donc toile qui me vient également de chez Fancels. Les liens vous les retrouvez parce que cette toile je la fais tous les 20 de chaque mois, donc vous retrouverez le lien de cette toile tous les mois. Vous voir le 20, il suffit de cliquer pour savoir si c'est la toile du 20, mais de toute façon vous avez l'illustration.
vous avez la photo du projet que nous allons broder. Donc, à chaque vidéo comme ça, comme l'European Tarn, etc., vous avez le lien de la toile, bien évidemment, si elle est toujours disponible dans la boutique. Donc, voilà. Parce que sinon, ça demande énormément de travail dans la vidéo Flowstube, si je devais également mettre tous les liens. Là, je vous mets les liens boutique et je vous mets directement aussi les codes promo. C'est que peu de choses à écrire, que de faire la recherche à chaque fois pour chaque truc. En général, je connais mes codes promo, donc il n'y a pas de souci. Alors, la forêt. On vient de voir la forêt. Elle est vraiment belle cette toile. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah ben je suis bien 30 minutes et quelques. Et j'ai encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 projets. Allez, on y va. Parce que c'est bien beau. Mais après, hein, on s'y perd un petit peu. Le trio. On voit un petit peu par transparence. J'adore ces pochettes. Elles sont vraiment géniales. Alors, le trio, là, on est sur une toile qui vient de chez AliExpress. Cadeau que j'ai eu à Aude. Encore merci, merci. Elle va me dire, elle va arrêter de me dire merci. Je pense qu'à chaque vidéo que je sors, je lui dis merci. Voilà, on dit jamais assez aux gens merci. On dit jamais assez aux gens qu'on les aime. Bah, faut pas hésiter parce que bah, c'est important. On a trop tendance à avoir la critique légère et non pas dire les choses bien. C'est vrai, je trouve. Donc, ben, je l'adore, cette toile. Et là, c'est notre trio. La reine, c'est moi, d'accord? Non, c'est moi l'aînée. Non, je ne suis pas la reine. J'allais dire hélas, mais non, n'importe quoi. Non, non. Grand papillon, parce que ben, déjà, il est tout rose, bien rose. Je suis plus vieille. Et puis après, vous vous débrouillez, les filles. Hein. Moi, je ne vais pas divulguer vos âges. Donc, voilà. J'aime l'humour, hein, vous savez, donc il faut prendre ça au 2e degré et pas au 1er degré, bien évidemment. Et on a encore de papillons. Bah ça, c'est mes filles. Voilà. Et des petites marguerites. Vraiment, cette toile, elle me rappelle vraiment chez Papy, hein, parce que chez Papy, les roses, plein de roses qui sentent bon, des papillons à profusion dans le jardin de Papy, j'adorais, et des marguerites dans l'herbe. On est chez Papy. Non, ouais. J'adore. Et le gypsophile dans un bouquet de roses. Mais qu'est-ce que c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau. J'adore. Donc, des roses, couleur rose. J'adore. Donc, pareil, hein, c'est une vidéo que vous retrouvez tous les 10 du mois, je pense, ou 12. Ouais, je confonds souvent avec le duo et avec Aude et le trio avec Aude et Vanessa. Ouais, au niveau date, hein. J'ai toujours un petit peu de mal à savoir c'est quand, mais bon. Donc, vous avez l'en-tête et logiquement, je mets le lien de la toile. Alors, qu'ai-je donc fait? J'ai encore travaillé hier dessus. C'était ma dernière journée et j'adore. Bon, j'ai pas travaillé longtemps hier parce que ben, j'ai eu du monde à la maison. Donc, forcément, quand tu as du monde, eh ben, tu commences pas à broder devant tes invités, même si c'est ta fille. Voilà. Donc, alors, qu'ai-je donc fait? Déjà, j'ai fait Élise et Manon. Ouais, non, sérieusement. J'ai fait mes 2 papillons. Ils sont finis, ils sont vraiment beaux. Et j'adore, il y a plein de dégradés dedans. Il y a encore des points à faire, mais pour moi, c'est une petite fleur qui tombe dessus. Je crois que c'est une marguerite. Alors, attendez. Ah, quoique, je sais pas trop. C'est ça ici qui tombe sur l'aile du papillon. C'est bien pour pointer du doigt mes ongles quand même. Hein. Donc j'ai travaillé là-dessus. Qu'ai-je donc fait? J'ai fini ici une couleur. D'ailleurs, Pénélope m'a rejointe et je l'ai vue rapidement. J'ai dit, Pénélope, tu as attendu à la maison. Il serait temps que tu partes. J'ai dû enlever. J'avais mis la même couleur de ici en dessous. Oui, d'ailleurs, on va peut-être profiter. Je vais essayer de le rappeler. En fait, il y avait un symbole aussi assez similaire. Le symbole H, qui est la couleur 25, et le symbole U. Alors, on y retourne. Qui est le numéro 35. Alors, 25. On est... Ah oui, voilà, je me souviens. Ça. Et 35, ça. Bon. Quand on les voit là, quand même, il y a quand même une nuance.
on est plus sur un vert d'eau, et là, un bleu très, très clair, un bleu ciel. Mais sur la toile, ouais, tu te poses la question, c'est du bleu ou c'est pas du bleu? Et ce fameux bleu 35, il est à utiliser que pour les papillons bleus. Voilà. Et l'autre symbole, il est clairsemé un petit peu de partout. Donc, mais dès que c'est pas les papillons, c'est pas le 35. Mais c'est le 25. Donc ça, j'aime bien aussi le dire. Il y a pas mal de petites choses comme ça au niveau des symboles sur cette toile. Il y a des symboles qui se ressemblent et j'en découvre encore. Le H et le U ici, ils étaient fort rapprochants. J'avais dû même en mettre. Et donc, il y a un symbole, c'est... non, c'est pas cela. C'est avec des teintes bleues et l'autre, je ne sais plus du coup. On va regarder sur les 25, 35. Alors, 35 papillons. Voilà. Elle est super agréable à faire. Moi, je l'aime beaucoup. C'est une toile, elle est très attachante. Quand j'y suis dessus, j'ai pas envie de la lâcher. Il y a des projets, des fois, où je suis contente de passer à un autre. Mais cette toile, en général, malgré les petits soucis symboles similaires, assez ressemblants, ben ça va, moi je l'adore, je suis contente à chaque fois d'être dessus. Alors, 25. Ouais, on est sur du rose. Voilà, ah, c'est peut-être ces petits roses que j'ai dû faire ici, je sais plus. Je vais pas vous dire des bêtises, mais voilà. Retenez, si vous l'avez pas commencé, ou si vous l'avez juste commencé, ou si vous êtes sur le point de l'acquérir ou vous l'attendez, dans chaque vidéo, dès qu'il y a quelque chose à en dire, ben je le fais. Là, j'en profite aussi dans le Flosstube pour pas oublier, mais je le mets ici avec la toile. Et voilà. Donc là, je suis en train de faire quoi? Ah, le symbole ici en dessous, les violets. Je suis en train de remplir les branches. Comme ça, une fois les branches finies, j'ai encore des symboles foncés. Après, il faudra faire attention parce que j'ai remarqué ici, il y a un symbole carré avec une espèce de petit point clair. Attention, c'est pas du 30. Voilà, et c'est une autre couleur. Est-ce que c'est ça avec une étoile? C'est possible. Il faudra que je regarde avec le patron parce que nous, on voit pas d'étoile. Enfin, de croix, pardon, une étoile. Où sont-ils? Ici. Ah si, c'est peut-être quand même une croix, mais faut voir que moi je vois un petit point au milieu. Donc il faut faire super gaffe, quoi. Je regarde quand même. Ah, si, c'est peut-être ça. Ouais. Le 34, possiblement, et le 30. Mais une fois sur la toile, bah, t'as l'impression que c'est le même violet, en fait. Hein. Et pourtant, ce que je viens de te montrer en légende, rien à voir. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut en avoir le cœur net tout de suite? Ce serait peut-être... Boum, tombera pas plus bas. Alors, attendez que j'arrive à me repérer déjà. Ici, il y en a un entre 50 et 60. Entre 50 et 60, dans le premier carré. Je crois que c'est du J. Il y a du S en dessous. C'est ça. C'est le symbole J pour mon patron. Heureusement quand même qu'on a ça aussi. Hein. J, c'est du 15. Ah bah, vous voyez, c'est bien ça. C'est une croix. J'avais raison, hein. Et quand on regarde, je sais pas, mais moi je vois pas de croix. Hein. Ici au-dessus de mon ongle, mon index. Je sais pas si ça floute, je suis assise. Donc voilà, il faut faire super méga attention. Mais de toute façon, ça nous met la puce à l'oreille parce qu'on voit une espèce de point. Alors au début, j'ai cru que c'était un point d'arrêt. Et je me suis dit, bah, non, c'est pas un point d'arrêt. Il y a quelque chose qui n'est pas comme les autres symboles. Donc à mon avis, c'est un autre symbole. Et effectivement, c'est le symbole J. Donc pareil, à prendre note et à noter sur le petit papier d'Isa, comme quoi il y a un symbole qui est pas encore pareil. Après, ça va aller tout seul. Hein. Voilà. Mais c'est juste où il y a le gypsophile, peut-être encore un peu ici, entre deux. Mais après, ça y est, on y va. Mais je vous assure, ça me met aucune pression. Je trouve que ça rend aussi le travail intéressant.
Bon, on ne sera peut-être pas tous à dire la même chose, hein, ça dépend dans quel état d'esprit vous êtes quand vous avez besoin de broder. Mais moi, je trouve que ça apporte cette petite touche, cette petite dimension où on te met au défi sur cette toile. Et je sais pas, ça m'attire. Donc, voilà. Non, je l'aime beaucoup. Donc, Aude, je ne l'ai pas encore rempli. Voilà. J'ai pas encore, tu vois, il y a encore plein de zones. Parce que Aude, elle aime bien voir de près où j'en suis pour pas aller trop vite vis-à-vis de moi. Bien qu'elle m'a attendu pour ce mois-ci. Mais voilà. Je lui avais montré avec la vidéo enfin, de mon téléphone pour lui dire, elle a cru que tout était quasiment fait ou tout fait. Non, 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 tu vois, j'ai encore pas mal de choses à faire, mais j'ai fait beaucoup de petits remplissages et ça aussi, ça prend du temps. Et j'ai eu 3 jours, mais j'ai pas été dessus 3 jours. Non, j'ai pas pu y aller 3 jours consécutifs. Mais je suis triste déjà de me dire aujourd'hui, tu passes à autre chose. Mais de toute façon, la toile sur laquelle je vais travailler aujourd'hui, je l'adore. Et puis, j'ai l'intention aussi de faire du ménage dans ma chambre. Parce que je suis toute seule, j'aime bien travailler quand j'entends personne discuter en bas. J'entends pas la télé, je mène ma petite vie. Et voilà, j'aime bien quand c'est comme ça, je suis toute seule dans mon coin. Donc, vous voyez, elle suit son cours. Et j'ai un chantier de toile, de pochette qui s'est cassé la figure à mes côtés. Donc celle-ci, eh bien, c'est AliExpress. Voilà, que je fais en trio avec Vanessa et Mademoiselle Aude. Mademoiselle Vanessa et Mademoiselle Aude. Faut dire Mademoiselle aux deux parce que, voilà, faut dire Mademoiselle. Si on me dit à une et pas à l'autre, on va me dire, bah, pourquoi pas moi? N'importe quoi. Je suis d'humeur joyeuse, hein, on va pas me l'enlever. Ça fait du bien. Alors, cette pochette, déjà, je vais la fermer. Parce que j'ai pas envie qu'il y ait des choses qui ressortent. Entre deux, moi je vais ranger, mais c'est pas grave. Je vous ai presque montré tout ce que j'avais prévu à mes côtés. Donc ça avance. Niveau timing, 42 minutes. Oui, j'essaye de ne pas faire trop long parce que déjà pour le téléphone, même pour vous, c'est peut-être un petit peu, après elle la sent, peut-être trop long. Mais quand on a des choses à montrer, ben écoutez, on fait ce qu'on peut. Hein. Allez, mon chat Sakura, Dream Stitch. Oh, Dream Stitch. Oh, Dream Stitch. Non, j'arrête. J'arrête mes bêtises. Dream Stitch. Franchement, c'est de la dinguerie cette boutique. C'est, ça y est, c'est the number one. Oh, ouais. Ryan, the number one Dream Stitch. C'est cette boutique m'émerveille et quel bonheur. Vous voyez, on nage en plein rêve dans cette boîte, mais c'est vrai, on est en plein rêve avec Dream Stitch. Et ça, c'est ma première réception de chez Dream Stitch, donc j'ai intitulé le chat Sakura, parce que dans la boutique, il se nommait ainsi. Donc je n'ai pas dénaturé son petit prénom. Alors, hop là. Donc, broderie perlée. Que j'ai pas pu travailler longtemps dessus non plus, mais que j'ai quand même avancé avec le peu de temps que j'ai eu. Ça commence à peser, hein, ça pèse son petit poids. Alors, je vais peut-être sécuriser mon fil, parce que j'aime pas que j'ai un fil qui se balade. On dirait que j'ai dû l'arrêter et que j'ai dû la ranger. Ah, des fois, quand il y a mon petit-fils, je range vite parce que j'ai peur qu'une catastrophe pointe le bout de son nez. Et j'adore. Quand on vient de la sortir, c'est froid. Et cette toile, franchement, elle est agréable à travailler. Déjà, par la multitude de couleurs dans des teintes de rose, de fuchsia, de rouge, d'orange. L'orange vient réveiller et même révéler, je dirais. Ici, j'ai du orange. Les fleurs autour, les fleurs à côté. Et je trouve, au début, je me disais, pourquoi ils ont mis du orange? Il n'y en a pas sur ma toile, sur mon illustration. Ben si, un petit peu quand même. Ouais, un petit peu quand même. Mais ça a besoin, ça met en valeur, ça met en relief le reste. Donc, j'ai travaillé précisément, je me rappelle, sur des symboles. J'ai fait du remplissage, j'ai continué à travailler par là. Donc, au fur et à mesure, je suis en train de tout remplir. Là, on est sur des traits également, comme notre toile, du 28. Voilà, du 28. Mais j'ai travaillé aussi sur du 19, ça je me en rappelle. Et regardez, on arrive bientôt,
Il y a quelques points déjà faits où j'ai fini mes fils pour ne pas les perdre. Souvent, en plus, sur les organisateurs, c'est des organisateurs à fente. Donc, voilà. Et on va descendre, on va progresser, on va continuer. Et on ne faut pas oublier de remplir entre deux, hein, parce que là, j'ai du orange aussi à faire. Et pareil, j'ai encore quelques petits points ici, c'est tout. Et ensuite, ou peut-être avant, on va attaquer le visage de notre petit chat Sakura. Ouais, j'ai hâte d'y arriver. Et franchement, c'est un projet super agréable qui est toujours dans la boutique. Et d'ailleurs, je pense que je fais partie des best-sellers de broderie perlée chez Dream Stitch. Et elle est vraiment géniale à faire. C'est une 60 par 80. Attendez. Non, pour moi, ça doit être une 50 par 65. Je ne sais plus. Mais de toute façon, à chaque fois, les informations, vous les avez sur le lien de la toile perlée que je travaille assez régulièrement sur la chaîne pour vous montrer un petit peu mes avancées, mes ressentis et puis passer surtout aussi un agréable moment en votre compagnie. Et c'est vraiment plaisant. La difficulté pour moi, il n'y en a pas. Les perles se placent toutes seules, sachant qu'on fait que de la demi-croix. Donc, ça n'a pas besoin d'une croix. Si vous faites une croix, d'ailleurs, collègue a essayé et s'est rendu compte, et je regardais sa vidéo et je me suis dit non, ça va dénaturer tout ce que tu as déjà fait. Les positions des perles, on a pu le voir sur les perles rondes, elles se placent soit comme ça ou soit comme ça. Et là, la demi-croix, comme c'est une diagonale, vos perles se placent à chaque fois en diagonale. Mais comme elles sont petites, elles se placent toutes très très bien, même si des fois il y a des irrégularités de perles entre elles, et ben ça se met correctement. Voilà, il n'y a pas besoin de plus. Les porte-clés perlés, c'est la même technique. Je travaille des porte-clés perlés depuis Tataouine-les-Bains. Je crois que je vais faire rire encore quelqu'un. Je ne sais plus qui est-ce qui m'a dit, tu m'as fait rire avec ton expression, ça m'a rappelé ma jeunesse. Ouais, c'est vrai. La mienne aussi. Et non, pas besoin de plus. Si vous voulez faire une croix, faites-le, hein. Mais dans ce cas-là, faites tout votre travail en croix et ça double le temps de travail quand même, hein. Mais ça n'a pas besoin de plus. Assurément, ça n'a pas besoin de plus. Voilà. Je travaille en 2 brins. De toute façon, c'est comme les porte-clés perlés, ça se travaille en 2 brins. Un brin plié en 2. Donc, au démarrage en boucle. Et puis, s'il reste un bout de fil parce que vous n'avez plus ce symbole ou par la suite sur la toile également, ben on fait un démarrage avec un point d'arrêt et après on enfile comme d'habitude, hein. C'est reparti, mon kiki comme on dit. Donc cette toile, c'est juste de la dinguerie. L'autre fois, je l'ai sortie dehors. Ouais, mais comment ça brillait. C'était les premiers jours où on a commencé à avoir chaleur et soleil. Je ne l'ai pas brodé longtemps parce que j'avais pas de table à ma disposition. Là, on a tout requinqué la table en attendant qu'on en rachète une nouvelle. Mais c'était somptueux. Franchement, c'était somptueux. Ça brille de 1000 feux dehors. J'adore, 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 j'adore. Donc, si vous n'avez pas encore essayé la broderie perlée 11 CT, hein, c'est une toile 11 CT, c'est toute la différence avec les 9 CT. Les 9 CT, c'est des grosses perles rondes par rapport à la rocaille, hein, même si ça reste des petits diamètres. Et le 11 CT, c'est de la rocaille à chaque fois. Voilà. Donc regardez bien dans les descriptifs, hein, il est marqué. Mais Ryan fait essentiellement de la 11 CT, puisque j'en avais discuté avec lui. Et il m'avait dit ouais, que c'était une super idée. Et de là, il a utilisé cette idée en ouvrant la boutique Dream Stitch. Donc voilà, je suis super contente. Ah, franchement, essayez, essayez, essayez. C'est la seule chose que je puisse vous dire. L'essayer, c'est l'adopter. Hein. Mais c'est vrai que cette expression, elle n'est pas faite pour les chiens, pour les chats. Et surtout qu'il dispose de diverses illustrations. Je pense que tout le monde peut y trouver son style. Et il y en a de la plus grande à la plus petite, enfantine, moins enfantine, plus réaliste. Ouais, il y a de tout. Hein. Il y a de tout. Donc voilà. Bon, encore une toile à vous montrer. Et je vais procéder au petit rangement, échange et revenir avec d'autres toiles vers vous. Mais encore une toile.
Alors, là, pareil, on est toujours chez Dream Stitch. Donc, c'est une toile que je fais en duo avec Aude. Tous les mois, on retrouve cette toile, plus la toile que Aude fait aussi, qui est dans le même état d'esprit que celle-ci, qui va être quand même plus grande à réaliser. Moi, elle est moins longue et me semble-t-il aussi moins large. Voilà. Toile 11CT. Voilà, comme ça on a aussi matière à comparer et que vous puissiez vous rendre compte également ce que donnent ces deux toiles en une vidéo. Donc on l'a démarré en décembre dernier 2024. Ça avance, il faut le temps, mais ça avance quand même. Voilà. Alors, ok. Je regarde pourquoi mon aiguille elle est plantée bien bas, mais voilà. Donc ça par exemple, c'est une toile, quand j'ai fait l'arbre, donc c'est une toile 11CT que je fais en 2 brins. Et c'est une toile où, en faisant l'arbre, je ne me suis pas rendu compte tout de suite que c'était l'arbre. Enfin si, je savais que je faisais un arbre, mais visuellement, je n'arrivais pas à bien voir que c'était un arbre. Maintenant, par la caméra, on le voit beaucoup plus réel que quand je regarde à même ma toile. Voilà. Par le biais de la caméra, oui. Quand nous, on a une première approche visuelle en regardant sa toile, c'est pas encore ce qu'on voit en vrai. Enfin, ce que vous voyez en caméra. Voilà, c'est pas tout pareil, tout pareil. Mais je l'ai vue complètement finie, cette toile. Et franchement, elle est juste canon. Elle est trop, trop belle. Donc, je suis en train de progresser vers le bas. Oui, j'ai gardé mes petits logos pour savoir, ça, c'est telle couleur, tant que j'ai pas fini. Et le vert 43 que je suis en train de finir ici. Voilà, je vais avancer voilà, en respectant les lignes pour ne pas amputer ma maison tout de suite. Donc non, je veux vraiment faire l'architecture une fois que tout ça c'est fait. Voilà, donc je vais descendre jusqu'en bas. Et seulement après, on va attaquer ici, bien sûr, le ciel également. Je vais continuer à le travailler. Et petit à petit. Donc je ne sais plus trop combien de temps j'y ai passé, mais je me rappelle que j'ai bien travaillé en bas, j'ai bien fermé des points. Ouais, j'ai fait la nuance entre les M, parce que ici, on a deux mêmes types de couleurs. On a la même couleur, mais deux symboles totalement différents. On a des espèces de M, comme une fourche, où il manquerait le bâton. Et ici, on a des signes supérieurs x2, c'est-à-dire qu'on a un supérieur, puis derrière lui, de retour, un supérieur. Donc ça, c'est le truc qu'il faut voir à la bonne lumière. Et d'ailleurs, il y a encore un autre symbole, une espèce d'Y mis un peu de biais. Donc voilà, il y en a encore ici, de ces symboles-là. J'en ai eu ici aussi dans l'arbre. Donc ça, j'aime bien faire quand je sais que je ne suis pas trop fatiguée, que j'ai une bonne concentration, une bonne luminosité pour faire ces symboles-là. Mais il n'y a aucune difficulté sur cette toile. C'est limpide. Je n'ai pas dit aux autres toiles le nombre de couleurs. Des fois, j'en parle, des fois, j'en parle pas. Mais si vous me demandez en barre d'infos, en commentaire sous une toile, il n'y a pas de souci, je peux vous le répéter, hein, puisque... Après, retrouver les unboxings, des fois ça date. 65 couleurs pour celle-ci. Voilà. Et celle de Aude, je m'en souviens plus. Mais bon. Vous pouvez également me le demander. Je lui redemanderai sous une vidéo. Donc pour ce mois-ci, Aude, pareil, cette toile ne l'a pas avancée. Pour m'attendre aussi et recommencer de plus belle le mois prochain. Mais j'ai dit vas-y, parce que toi, ta toile est beaucoup plus grande que la mienne, donc tu auras beaucoup plus de travail. Donc ouais, je suis quand même contente de ma petite avancée sur cette toile. J'ai bien descendu, même si j'ai pas fait autant de points que j'aurais voulu, je ne compte pas mes points pour ma part, parce que tout simplement, je sais très bien que je vais jamais frôler je ne pense pas, hein, les 500 points, les 1000 points, non. Je suis en général en dessous, j'en ai la certitude, même si je ne compte pas. L'autre fois, rien que pour voir avec Aude, c'était laquelle d'étoile? C'était celle-là. J'ai compté le nombre de fils le premier jour. Donc c'est un fil plié en deux. J'y ai fait
5 fils avec deux fils que je devais terminer. Et le lendemain, j'y ai fait 6 fils. Le 3e jour, j'ai pas su aller dessus. Donc, voilà. Donc, c'était pour caler une petite idée de mon avancée. Donc, ça suit son cours. C'est vrai que cette toile, par rapport au trio, je travaille pas de la même manière. Il y a moins de petits confétoches hein, là-dessus. C'est vraiment plus bloc. Et c'est plus bloc partout. Voilà. Donc, jolie petite toile qui me vient également de chez Dream Stitch. On retrouve bien sûr en barre d'infos. Le patron, il est juste trop beau. Alors ça, je pliais, exact. Ah oui, c'est bien beau de sortir, mais après, il faut tout ranger. Hein. Et je le fais quand je suis seule, parce que comme ça, monsieur ne voit pas le chantier, parce que sinon, c'est... Hein. Ah, j'ai oublié de cocher mon chat Sakura. Et voilà. Donc moi, je vous reviens de suite pour la suite. On est reparti, je reprends place, je me dépêche parce qu'il y a encore quand même du projet à vous montrer. Allez, Lisa. Toile suivante, toile qui me vient de chez VIP Cross Stitch. Hop, 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 on y est presque. Oui, il y a encore un peu de travail dessus à faire. Je ne l'ai pas fini. Ok, j'ai un fil maintenu quand même. Bon, ça me va. Mais j'arrive à la fin. Alors, attendez. Comment perdre son temps inutilement, n'est-ce pas, Isa? Hop, les poils de Bounty, bien évidemment. Sinon, ce serait pas drôle. Donc, quand elle va prendre son bain, tous les petits poils vont partir. En plus, j'ai un rouleau avec une roulette en genre silicone qui colle là. Et je vais faire avec ça s'il y a encore des petits poils résiduels pour tout attraper. Donc, hérisson terminé. Sol terminé. Ici, il y a des petites fleurs à terminer. Mais je les fais en même temps que je fais le remplissage ici de mon petit chien tout rose. Donc, j'ai fait tous les points roses que vous voyez. Ici aussi, hein, comme je viens de vous le dire. L'écharpe en 2 teintes de couleur rouge. Je ne sais pas si vous les percevez, mais ça a été fait également. Le rose, du rose de contour, ici. La truffe était déjà faite. Il y a un rose plus pâle. Il y a 2 roses différents. Et il y a aussi ce rose soutenu qui est le même qu'ici. Donc non, Isa n'a pas su finir son projet. Et espère bien vous le montrer terminé pour le Flosstube du mois de juin. Ouais, j'avais oublié cette toile. J'allais oublier de vous la montrer. Surtout que je sais que beaucoup attendent de l'avoir finie. Comme ma petite Mimi. Myriam, je t'embrasse bien fort. Je sais que ouais, cette toile te fait craquer. Et tu as bien raison parce qu'elle est vraiment très très belle. Je sais que j'ai des abonnés aussi suite aux vidéos de la nounours Léo. Puisque moi je l'ai nommé ainsi, hein, petit comment dire, moment attentionné envers mon petit-fils pour l'arrivée de ce bébé qu'on ne savait pas encore ce que c'était. Et puis quand j'ai su, je l'ai nommé Nounours Léo. Voilà. Et elle est vraiment plaisante à faire, c'est que du bloc. Ah, il y a 2 petites croix ici. Non mais oh Isa, tu crois y avoir fini, hein, presque. Ouais, non, il y aura encore des croix ici à faire. Il faut toujours bien vérifier un projet avant de le passer à l'eau. Hein. Donc voilà, elle touche à sa fin. C'est une 11 CT 37 couleurs. Alors des fois, elle est encore présente. Des fois, elle est plus là. Elle fait que ça, en fait, cette toile. Elle vient. C'est comme la chanson de Claude François. Ça s'en va et ça revient. Et c'est une toile quand même assez populaire. Encore une parole de chez Clo-Clo. Mais si, c'est vrai. Cette toile, elle est juste à tomber par terre. Tiens, j'ai oublié de ranger 2 toiles sur ma table. Ensuite. Ah j'ai pas fait exprès. Hein. Toile de chez Fansels. Et Magnolia. Ah ouais, que voulez-vous? Elle est divine cette toile, je l'adore. Toile 11, c'était Spring
C'est un bonbon cette toile, elle est pleine de douceur et pourtant elle a des couleurs assez vives, mais tellement belles. Regardez les pétales, j'ai continué ici. Alors celle-là, je trouve que je l'ai bien travaillée. J'ai continué ici, j'ai continué ici à descendre. Franchement, c'est de la dinguerie. Elle est encore disponible, si mes derniers souvenirs où je l'ai vue assez récemment, si elle est encore bien là dans la boutique, mais je l'ai vue il n'y a pas très longtemps. Donc vraiment, si cette toile vous interpelle, vous donne envie, eh ben, vous avez déjà un premier jet. C'est de la dinguerie. Je vais vous montrer. Alors c'est une spring. Moi, elle est très souple, fil coton. Donc elle est arrivée dans une boîte, mais moi je garde pas les boîtes parce que c'est trop encombrant. Et voilà l'illustration. Donc nous, on a déjà fait celle-ci. Et on est en train de continuer celle-ci qui est quasiment finie. Il y a encore un pétale là. Et ici, on va se retrouver avec un bourgeon foncé. Voilà, de couleur foncée. J'imagine quand elle s'ouvre, la couleur change. Ça, c'est une toile que j'ai envie de mettre sur mon mur à l'arrière de mon lit. Hein. Voilà. Donc, Spring 11CT... c'est génial, les couleurs sont vibrantes, 42 couleurs. Cette toile, c'est... Non mais sérieusement, parce que je sais qu'il y a des toiles 14CT qui sont méga rigides, comme par exemple ma Magnum, Olivier le Jardinier. J'ai du Spring 11CT qui est méga souple, alors que d'autres copines rencontrent des difficultés avec du Spring 11CT méga rigide. J'ai envie de dire, c'est au petit bonheur la chance, mais peut-être que cette toile, peut-être qu'ils la font sur un coton Aïda vachement souple. Voilà, possible. Donc on ne peut pas savoir d'avance, mais honnêtement, c'est pas... Voilà. Finalement, Olivier, je l'ai dompté, quoi. Enfin, je l'ai dompté, genre je l'ai fini, non pas du tout. Mais voilà, c'est cette toile-ci et elle est vraiment géniale à travailler. C'est que des belles zones blocs. On en a des grandes, on en a des plus petites. C'est une vraie découverte. Et même quand on la regarde sans regarder par l'écran, le résultat est juste canon. Croyez-moi. Je pense que j'ai fait aussi craquer des filles sur cette toile. En même temps, ça se comprend, hein, parce que moi, je l'aurais vu moi-même. J'aurais dit, oh là là. Et c'est aussi comme ça que souvent, je craque, hein, en voyant les toiles chez les uns, chez les autres, en me disant, oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Moi, j'aimerais bien aussi cette toile. Eh ben oui, ça vient comme ça. Ensuite, toile suivante. Par contre, j'ai pas l'habitude. Alors, il faut que je regarde de chez qui elle me vient. MNLS Précision 11CT. Et c'est ma douce mélodie. J'ai fait une vidéo. Est-elle sortie? Va-t-elle sortir avant le Flosstube? Il me semble, possiblement aussi. Et c'est de l'indinguerie cette toile. Elle est souple, elle est agréable à travailler. Donc il faut savoir que, du moins, les petites toiles MNLS Précision ne sont pas surjetées. Et d'après ce que les copines abonnées m'ont dit, ce sont des toiles, pardon, Mona Lisa. Je crois même que des copines YouTube me l'ont dit également. Vous êtes plusieurs à me l'avoir dit. Je ne le savais pas parce que je ne connaissais pas. Donc voilà, il faudrait que je sécurise encore mes bords. Je ne l'ai pas fait. Je crois que je l'ai fait une fois en vidéo. Ouais, je l'ai fait une fois en vidéo et c'est tout. J'ai juste fait là et on sent la rigidité avec ces petits tubes de colle que certaines boutiques mettent à disposition dans la boutique, dans la catégorie accessoires. Donc, j'ai continué quelques petits points de mon côté. J'avais commencé une couleur et après, je suis venue mettre du vert d'eau. Ouais. Et cette couleur vert jaune, je sais pas quoi. Cacadois peut-être, mais cacadois phosphorescent. Hein. Ah, il a mangé du Picalilli celui-là. Hein. Non. Elle est super agréable à faire. Encore un peu raide. Mais c'est une raideur qui n'est pas dérangeante. C'est à la fois rigide, mais à la fois souple. Donc franchement, très très bien. Et 29 couleurs. Et j'ai hâte de venir progresser. C'est vraiment un petit projet
qui peut aussi assoiffer nos envies de finition de projet. Et ça, franchement, c'est bien parce que c'est une 28 par 38, 11 CT. Et moi, ce projet-ci, je le travaille en 2 brins. Voilà. Donc, il y a encore du boulot. Petite avancée, forcément, puisque je viens juste de la démarrer et que je suis je ne suis pas monoprojet, mais plutôt multi en cours. Donc, voilà. Moi, je dis comme les copines, le tout, c'est de prendre du plaisir. Le jour où je prendrai plus de plaisir, je me poserai des questions. Voilà. Si à force de se mettre de la pression, bah, c'est pas bon. Et justement, on se détend avec nos loisirs créatifs et ils ont ce but-là de nous détendre et non pas nous rajouter un stress. Et ben, je coche plus, moi. Ouais, c'est bon. De toute façon, c'est bon, j'arrive à la fin. Mais bon, voilà. Isa et sa maniaquerie, je coche, je coche, je coche. Et voilà, 2 toiles à vous montrer et vous serez libre. Donc, ici, rappelez-vous, j'ai sorti cette vidéo le 6 avril, alors que c'était pour un événement personnel qui s'est déroulé le 5 avril. Avec 15 jours de latence pour nous qui attendions cet heureux événement. Voilà, Manon, ma fille aînée, est enceinte du 2e. Et le 6, nous avons fait une fête chez elle pour annoncer le sexe de bébé. Cette fois-ci, ils ont joué le jeu, ils n'ont pas eu le choix. Les 2 sœurs, donc la sœur de mon beau-fils et la sœur de Manon, Élise, ma fille, les attendaient à la sortie de la salle d'attente. Donc, il y avait le médecin qui les raccompagnait jusqu'à la porte et aussitôt, il a donné l'enveloppe. C'est un cabinet qui ne fait que ça. Et c'est pour voir en 3D le bébé ou les bébés. Et on peut aller à plusieurs pour le premier rendez-vous. Ils ont été qu'à 2, enfin à 3 avec Loulou. Et les paris ont été lancés pour la fête, qui était team rose et qui était team bleu, enfin boy ou girl ou fille, garçon, enfin bref. Et moi, en moi, je sentais que ça allait être une petite fille, comme j'ai eu le ressenti avec mon petit-fils. Et donc, la fille, vachement sûre d'elle, elle a sorti la toile qui lui parle, parce que c'est une petite fille avec un petit chat qui a des cheveux roses. Et le jour même, je me suis rendu compte qu'il y avait des fraises et qu'en ce moment, ma fille, elle est red dingue des fraises. D'ailleurs, elle a encore acheté un plateau de fraises, elle m'a dit. Et très représentatif. Et je vous ai déballé en même temps les petits habits qu'on offrait. Et bizarrement, l'habit s'est mis juste avec la tête de la petite fille. Donc, j'ai même dit en vidéo, ça, si c'est pas un signe, je n'y comprends plus rien. Et finalement, Team Rose a gagné. Et je vais être manie pour la 2e fois d'une petite fille. Donc, toile, je suis pleine d'émotions, qui me vient de chez, j'allais dire chez Sakura, bah oui, c'est Sakura, qui me vient de chez Dream Stitch. Que d'émotions. Donc, j'ai continué à l'avancer après quelques jours ou après la vidéo. Donc, on est vraiment ici en haut dans le feuillage. D'ailleurs, j'ai un fil à terminer. Et les couleurs entre elles sont très, très belles. Franchement, on est vraiment là. On voit bien que de toute façon, il fallait s'y attendre. Hein. On voit du noir, on voit du vert foncé, un vert plus clair. Effectivement, j'ai un vert plus clair. Elle est vraiment très, 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 très belle. J'adore, je suis super contente du rendu déjà de ceci. Et regardez-moi, ce n'est que du bloc. Waouh, 43 couleurs. Ces dimensions, je les ai peut-être pas ici, mais je les ai peut-être dans la vidéo, certainement. 143 points sur 177. Non, franchement, elle va être belle. Puis les couleurs, de toute façon, les fils sont ici. Ils sont très très beaux. Et c'est une toile Mona Lisa. Donc Mona Lisa valeur sûre. Et là ici, les Mona Lisa, elles sont surjetées. MNLS, je vous ai même pas dit d'où ça vient. Je vais tellement me dépêcher pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Et j'ai oublié. Douce Mélodie, ça vient de chez FG Normal. Voilà, c'est pour ça que je mettrai aussi le lien de FG Normal en barre d'infos. Mais là, c'est la toile de chez Dream Stitch. Et pouf, j'adore. Ah bah, suis-je bête? Je l'ai sous les yeux.
43 par 51 cm. Je suis tellement énervée que j'en oublie la moitié. Non, regardez-moi ça de près. C'est joli, hein. Faut aimer ce type de projet, mais je trouve tellement beau. Et j'ai hâte de voir ses yeux. J'aime beaucoup les gros yeux ronds. Comme ça, je trouve ça tellement beau. Donc, joli petit début. Voilà, je vous reviens. Donc, trop bien. Et d'ailleurs, je viens de recevoir un colis de chez Dream Stitch. Hop, donc je la range. Franchement, c'est une toile que je peux vous conseiller. En plus, Dream Stitch, on a toujours des petites attentions. Et ça fait toute la différence. Hein. Hop. Donc ça, c'est une toile que vous allez retrouver également. Hein. Voilà, j'adore, elle est vraiment belle et on a envie d'en voir plus à chaque fois. Donc, sublime. Ensuite, un dernier projet. Un projet qui m'a pris tout mon temps, beaucoup de temps. Où j'ai dû des fois lever un peu le pied parce que j'en avais un petit peu marre d'aller dessus. Ou sur la fin, j'avais un petit peu mal aux mains aussi. Et il s'agit de ceci. Donc vous avez dû le voir le 1er mai, la vidéo que j'ai sortie de cette petite pochette muguet Dream Stitch. Et qui se ferme par le moyen d'un petit ruban. Ma fille aînée, elle l'a déjà ouvert pour regarder. Elle m'a dit, oh, trop stylé. Trop stylé, pardon, trop stylé. Et c'est la petite pochette que j'ai doublée. Bah oui, parce qu'on nous donne tous les éléments pour le faire. D'ailleurs, si ce produit vous intéresse, il est temps que c'est la fin. Je vous invite à regarder cette vidéo qui est sortie le 1er mai. C'est la vidéo 2 sur 2. Je ne sais plus si en barre d'infos, j'ai mis la vidéo 1 et la vidéo 2. Il faudrait que je remette la vidéo 1 où on brode un petit peu. J'explique un petit peu tout de ce projet. Et la vidéo 2 est consacrée à l'assemblage. Voilà, comment assembler chaque élément. Et il s'agit d'une petite pochette pour ranger les petites cartes. Voilà, les petites cartes de... Je vais y arriver. Les petites cartes qu'on a quand on va dans telle ou telle boutique. De fidélité. Voilà. Et c'est génial. Et en plus, on a des petits rabats. Donc, on peut y mettre un petit quelque chose qu'on ne doit pas oublier de mettre aussi. Une carte qui rentrerait peut-être pas là. Et franchement, voilà. La pochette muguet. Et ça a demandé, en gros, je pense 2 mois de travail dessus. Mais quasiment tous les matins, j'étais dessus. Il y a eu des journées où j'ai pas brodé, par exemple des projets que je vous montre en vidéo ici, où je n'ai fait que travailler ceci pendant des heures et des heures et des heures. Voilà, avec des interruptions certes entre deux, ou des minutes et des minutes et des minutes. Et voilà, elle est vraiment très belle. De la reprendre dans les mains quelques semaines après, je peux vous assurer que j'en suis très très satisfaite. C'est très très beau. C'est fin, comme dirait la jeunesse de maintenant, c'est stylé. Voilà, donc après on a tout, hein, tout ce qui est les rubans, tout, le fil à coudre, l'assemblage, tout est mis ensemble. Voilà, alors des fois je fais comme ça pour bien avoir de jolies boucles, mais bon. Si vous faites un double nœud, par contre, vous risquez de... Comment dire, si vous faites un double nœud, vous risquez de faire un nœud que vous n'arrivez plus à ouvrir. Voilà, si vraiment ça s'effiloche, on met un petit coup de vernis au bout. Voilà, du vernis incolore. Et elle est trop belle, donc je suis contente. Projet de chez Dream Stitch qu'on retrouve dans une rubrique de beaucoup de petites choses qui se font manuellement de cette façon-ci, des petits signets, marque-pages, etc. Donc... des trousses aussi à broder et ensuite à assembler. C'est vraiment chouette comme concept. Ça, c'est Dream Stitch qui a pensé. Et ça, c'est génial. Voilà, les amis. Donc, aujourd'hui, 13 vidéos, 13 projets montrés pendant cette vidéo Flosstube. Et un projet terminé et un qui est pas loin d'être terminé. Donc, petit à petit, j'avance aussi. Et écoutez, j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie.
Ce fut fort plaisant, surtout quand on n'a personne qui doit descendre à tout moment ou rentrer à tout moment. Voilà, je vous embrasse. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé peut-être de certaines toiles, si vous les avez, si ça vous donne envie. Ne serait-ce cette petite pochette-ci. J'ai une abonnée, elle en a pris 4. Et Ryan m'avait dit, il y a une personne, elle a acheté 4 d'un coup. J'ai dit, ah bon? Sur le coup, je dis, il doit se tromper. Mais non, la personne m'a dit, j'en ai acheté pour la famille, pour offrir. Donc, voilà. Moi, je vous dis à demain. N'hésitez pas à partager, liker. Ça me fera super plaisir. Vous le savez bien que ça nous touche énormément, nous, youtubeuses. Et, bah écoutez, de ce pas, je vais m'occuper de ma vidéo. Je vais broder pour vous montrer les futures avancées du mois de juin. Yes, mois de juin, ça sentira bon l'été, les barbecues et tout ça. Je vous embrasse, bisous tout le monde, avec des nouveaux ongles aussi, hein, ça sera un peu mieux. Bye bye.